Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 26 février 2023. Voici les principaux titres. Il reste encore plus de 2 mois avant la suspension de la pêche dans 4 pays riverains du lac Tanganyika, mais les pêcheurs dénoncent déjà la mesure. L'association Les Amis de la Nature, elle, demande au gouvernement d'assister les pêcheurs pendant les 3 mois de suspension. Les détails à suivre tout à l'heure. Et la pénurie du sucre est partout signalée dans le pays. Aujourd'hui, nous allons évoquer le centre du Burundi et des persécutions envers les réfugiés burundais sont toujours signalés en Tanzanie. Nous allons nous rendre dans le camp d'Onduta au début du journal. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, des persécutions contre les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie se poursuivent. Au cours de la semaine, 4 femmes ont affirmé avoir été violées quand elles allaient chercher le bois de chauffage. Il y a quelque temps, 2 réfugiés ont été tués et leurs corps ont été coupés en morceaux. Le point avec Elvis Nyomungere. 2 de ces femmes ont été violées vendredi dernier. Toutes ces femmes ont été violées par les Tanzaniens quand elles se rendaient à la recherche du bois de chauffage. Les informations en provenance du camp d'Onduta. Il faut savoir que tous les 2 ont été violés dans la brousse tout près de la rivière Nyangwa. Une autre femme avait été violée le mercredi dernier dans la même brousse. Les cas de violence sur les femmes burundaises réfugiées dans le camp d'Onduta seraient beaucoup plus élevés. Des informations en provenance de Soka indiquent que de nombreuses femmes violées préfèrent en faire en secret. Les cas de viol qui ont été reconnus sur ces femmes ayant été dans des structures de santé pour protection contre des maladies sexuellement transmissibles. En plus des femmes violées, d'autres Burundais au cas d'Onduta ont été victimes des exactions de la part de leurs hôtes tanzaniens. L'exemple est celui de 2 hommes tués sauvagement à coups de machette au point qu'ils ont été coupés en petits morceaux. Le mauvais voisinage entre les réfugiés burundais du camp d'Onduta et les Tanzaniens est connu par les responsables d'ICA et les responsables des villages limitrophes d'ICA. Dans une réunion entre les représentants de ces 3 groupes la semaine dernière, cette situation a été évoquée. Les responsables d'ICA demandent aux responsables d'IHCR de mettre à la disposition des réfugiés tout ce dont ils ont besoin pour limiter les contacts avec les Tanzaniens. Au Burundi, le vol dans les champs s'est accentué au cours de l'année dans différentes localités de la province Gitega. Les agriculteurs demandent aux autorités habilitées de prendre des mesures contraignantes. Onésime de Chimagize nous en dit plus. Les différentes cultures qui sont concernées par ce phénomène de vol dans les champs en province de Gitega sont notamment le maïs, la banane, la pomme de terre, le haricot et le manioc. Pour combattre ce genre de vol, certains agriculteurs qui ont un peu de moyens se sont organisés pour payer le sentinelle. Un seul sentinelle doit toucher entre 30 et 80 000 francs burundais par mois, en fonction du nombre de champs qui lui ont été confiés. Les agriculteurs qui n'ont pas de moyens s'arrangent pour surveiller eux-mêmes leurs champs. Pour ces agriculteurs, ce phénomène de vol dans les champs est un autre problème qui s'ajoute aux autres qui gangrènent ce secteur de l'agriculture, à savoir le manque de semences sélectionnées et de fertilisants, sans oublier la hausse incessante des prix de ces produits là où on en trouve encore. Les agriculteurs victimes de vol dans les champs demandent aux instances habilitées de prendre des mesures contraignantes à l'endroit des responsables de ces cas de vol pour couper court avec ces actes ignobles. Certains propriétaires des parcelles se trouvant aux alentours du palais présidentiel Nhare House sur la colline Gasenyi Nyakabondo, commune Mutimbuzi en province Bujumbura, dénoncent les activités frauduleuses de la commission mise en place par le président de la République dans le but de les réhabiliter. Ils indiquent que les indemnités prévues par cette commission ne correspondent ni à la superficie de leurs parcelles, ni à la valeur de leurs biens. Suivez l'un des propriétaires des parcelles de la colline Gasenyi Nyakabondo.
tukabona baje kuduharurira twariruhutsa twibaza ngo ugiye kugenda neza. Avant des années déjà écoulées, nous étions remplis d'espoir que tout va rentrer dans l'ordre quand ils ont venu évaluer nos parcelles. Mais c'est tout à fait le contraire de ce qu'on avait espéré. Il y a par exemple une personne qui avait une parcelle mesurant 20 mètres sur 20, mais après ce recensement, elle trouve que sa parcelle ne mesure que 10 mètres sur 20. Donc, sa superficie a été divisée en deux. Nous ne savons pas comment cela s'est passé. Il y a d'autres personnes qui avaient des parcelles, mais dont les indemnités qu'on leur dit de percevoir sont de loin inférieures à la valeur de leur maison. Nous sommes vraiment très découragés car nous ne savons pas pourquoi les choses se passent ainsi. Plusieurs propriétaires sont en larmes. Concernant les plantes qui se trouvent dans nos parcelles, ils ne nous ont pas traités comme les autres. Si tu possèdes un avocatier, il évalue selon la valeur mentionnée dans les règlements, comme si c'était un arbre déjà déraciné. Normalement, il devrait multiplier au moins par 5 la valeur de cet arbre pour indemniser correctement le propriétaire de toutes ces années écoulées sans percevoir d'indemnité. Je ne sais pas s'ils veulent nous exproprier de force ou bien s'ils veulent que nous fassions des manifestations. Cependant, vous savez qu'au Burundi, il y a toujours du clientélisme ainsi. Il y en a ceux qui ont reçu la totalité des indemnités équivalentes à la valeur de leurs biens immobiliers, alors que va-t-il arriver à ce qu'ils n'ont pas été correctement indemnisés? En plus, les membres de cette commission ne nous disaient pas les mêmes choses, comme s'ils n'ont pas de même objectif. Nous sommes vraiment très malheureux et désorientés. Turagowe kandi biko biraba amengo tukigira kuba tuyanukuri turagowe. Dans nos séries de reportages consacrés à la pénurie du sucre qui s'observe dans différentes localités du pays après le nord, le sud et l'ouest, place aujourd'hui au centre du Burundi. Certains habitants des provinces du centre du pays signalent l'augmentation du prix lié à la carence de ce sucre. Éloge du vin Remèche. La province d'Okaroudi est la seule province située au centre du Burundi que la pénurie du sucre fait parler d'elle ces derniers jours. Dans différentes localités de cette province, nos sources révèlent qu'il se remarque une augmentation du prix d'achat dans les seules boutiques où le sucre est disponible. Cet habitant de la commune de Mutumba témoigne qu'un kilogramme de sucre se vend à plus de 3000 francs burundais là où il est disponible. Nous achetons le sucre à 3500 francs, mais là aussi c'est dans le peu d'endroits où il est disponible. Nous demandons franchement que le sucre soit de nouveau disponible, d'autant plus que le gouvernement nous avait promis qu'il n'y aura plus de pénurie. La vie devient dure davantage avec cette pénurie de sucre. Au niveau des provinces de Gitega et Muramvya, également situées au centre du pays, mis à part que la disponibilité du sucre n'est pas encore au beau fixe, les prix sont respectés selon les habitants. Malgré que cette pénurie continue d'être signalée dans différents lieux du pays, la Sosumo a récemment précisé que les récoltes pour cette saison se sont bien déroulées et que les quantités nécessaires pour tout le pays sont disponibles. Dans un instant, nous parlons de la pêche. Je vous le disais également dans les titres, la pêche sera interdite dans le lac Tanganyika pendant 3 mois à partir du 15 mai prochain. Cette décision a été prise par les pays riverains de ce lac pour la bonne reconstitution de la biodiversité. Les pêcheurs burundais, eux, sont en colère. Emmanuel Nyungeko. Les pêcheurs burundais opérant dans le lac Tanganyika sont en détresse depuis qu'ils ont entendu qu'ils ne seront pas autorisés à utiliser le lac pendant 3 mois à partir du 15 mai jusqu'au 15 août 2023. Selon ce témoignage, les pêcheurs vont enregistrer de lourdes pertes, à commencer par leur matériel qui va se détériorer. Les bateaux vont être usés rapidement car les sols sont fabriqués en matériaux non durables. Nous allons enregistrer de lourdes pertes car les filets vont être également déchirés par les souris sauvages. Selon la même source, les pêcheurs pourront pratiquer du banditisme, d'autant plus que cette mesure a été prise au moment où ils font face à une famine. Pendant l'arrêt des activités, les petits pêcheurs risquent de devenir des délinquants car pendant la saison sèche, il n'y a pas d'activité agricole. Cela pour dire qu'ils seront sans emploi et risquent de se lancer dans les actes de banditisme.
Nous demandons au gouvernement de nous assister, car on n'a pas d'autre activité génératrice de revenus et nos familles risquent de mourir de faim. Les pêcheurs burundais interpellent le gouvernement de revoir cette mesure. Ils proposent également que le gouvernement puisse leur créer d'autres activités génératrices de revenus pendant la période de fermeture du lac Tanganyika. L'association Les Amis de la Nature, elle, salue la suspension de la pêche au Burundi, en RDC, en Zambie et en Tanzanie. Le président de cette association, Mamer Sawushimike, indique qu'il comprend les inquiétudes des pêcheurs qui vivent de cette activité. Mamer Sawushimike demande au gouvernement de prévoir une assistance pour ces pêcheurs pour les aider à survivre durant la période de 3 mois. Au sein de l'association des Amis de la Nature, nous saluons positivement la mesure prise par les pays, le Burundi, la Tanzanie, la RCD, la Zambie, de suspendre une période de 3 mois la pêche dans le lac Tanganyika. C'est une mesure que notre organisation avait toujours plaidé en faveur du gouvernement du Burundi pour qu'il y ait une mesure de suspendre la pêche. Et aujourd'hui, voilà, la mesure est tombée. Nous la saluons positivement parce qu'elle apportera certainement des fruits quant à la production des poissons. Et les spécialistes disent qu'un kilo d'alvin, quand vous le laissez pendant une période de 4 mois, vous aurez 1 tonne de poissons. Alors, ça sera très très positif. Nous comprenons aisément les réclamations des pêcheurs comme quoi ils auront des problèmes de vivre pendant cette période de 3 mois. Une des solutions donc, ces pêcheurs sont avertis par le gouvernement avant la mise en application de cette mesure de suspendre la pêche. Par ailleurs, nous demandons aussi au gouvernement du Burundi de voir le gouvernement burundais peut soutenir ces pêcheurs comme c'est le cas de la Tanzanie qui a promis une assistance durant cette période. Ça sera aussi un léger mieux pour ces pêcheurs. Nous demandons à ces pêcheurs de comprendre cette mesure parce qu'elle est nécessaire et elle produira certainement des fruits dans le lac Tanganyika. Voilà, c'est Mamer Sawushimike, président de l'association Les Amis de la Nature. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 26 février 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Bonne soirée chez vous. Au revoir.